Donc nous sommes aujourd'hui le lundi 4 mai. On attaque un nouveau chapitre qui concerne l'alimentation. Donc pour aujourd'hui, vous n'aviez pas d'exercice à faire, mais par contre, pour lundi prochain, vous allez devoir faire une activité que je vais vous présenter maintenant. Donc, l'activité à faire pour lundi prochain, elle concerne le thème suivant, donc estimer les besoins énergétiques liés à l'activité physique. Vous avez le document 1 qui vous présente la dépense énergétique qui varie avec l'activité pratiquée. Donc on vous dit qu'il est possible de comparer les dépenses énergétiques liées à la pratique d'une activité. Donc dans le document ci-dessous, on prend pour référence la quantité d'énergie dépensée pendant le sommeil en lui attribuant la valeur de 1. Donc vous voyez, pendant le sommeil, on va dire qu'on dépense une valeur de 1 en termes d'énergie, et ensuite on compare. Donc vous voyez, télévision c'est un peu plus, écrire ça va être 2, jeux vidéo un peu plus, etc. etc. Donc on vous dit bien que ce sont les dépenses énergétiques rapportées au sommeil pour différentes activités. Donc vous avez le tableau là à compléter. Donc je vous demande de compléter le tableau qui présente les chiffres de ce graphique et que la valeur est de 1 pour le sommeil. Donc là vous allez me mettre 1 et ensuite vous allez me mettre les autres valeurs que vous trouvez là. Ensuite je vous demande de compléter la phrase suivante. Jouer au football nécessite de dépenser combien de fois plus d'énergie que de dormir? Le document 2. Il concerne les moyens de quantifier l'énergie dépensée lors d'une activité. Donc là, vous avez 3 éléments différents. Donc le premier élément, on parle de l'équivalent métabolique MET, qui est une méthode permettant de mesurer l'intensité d'une activité physique et la dépense énergétique. Le MET correspond à la dépense d'énergie en kilocalories par kilogramme de poids de corps et par heure. Donc l'échelle d'équivalence métabolique va de 0,9 mètres pour le sommeil à 18 mètres course à 17,5 km/h. Plus l'intensité de l'activité est élevée, plus le nombre de mètres est élevé. Ensuite, la calorie. Donc la calorie correspond à la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'1 g d'eau de 1 degré. Son abréviation est cal, les valeurs manipulées étant assez grandes, on utilise plus souvent la kilocalorie, qui équivaut à 1000 calories. Cette unité est surtout utilisée en nutrition. Et enfin, on a le joule, c'est l'unité de mesure de l'énergie dans notre système international. Son abréviation est J en majuscule car elle dérive d'un nom du physicien anglais James Prescott Joule. On utilise plus souvent le kilojoule, kJ, qui équivaut à 1000 joules. Donc je vous demande d'abord de calculer le nombre de calories nécessaires pour élever d'1 degré la température d'un litre d'eau. Donc vous regardez ce qu'il y a dans les calories, si vous avez des informations. Là on vous parle d'1 gramme d'eau, enfin une calorie, c'est la quantité d'énergie nécessaire pour élever la température d'1 gramme d'eau de 1 degré. Là, on vous parle d'1 kilo. Enfin, 1 litre d'eau, c'est 1 kilo. Ensuite, le document 3, quelques valeurs d'équivalent métabolique en kilocalories par kilo par heure. Donc par kilogramme par heure. Donc vous avez différentes activités. En face, vous avez les MET ou MET correspondants. On calcule la dépense énergétique lors d'une activité en multipliant le MET par le poids de la personne et par la durée de l'activité en heures. Ainsi, si Héloïse, qui pèse 55 kg, se promène lentement sur un terrain plat, donc de 3 à 4 km/h pendant 30 minutes, 0,5 heures, on aura donc le mètre fois le poids de corps fois la durée de l'activité. Et ça correspond à la dépense énergétique. Donc le mètre de la marche lente, c'est 2,5, donc 2,5. Le poids de corps, 55 kg, 55. La durée, 30 minutes, donc la moitié d'une heure, 0,5. Donc si on multiplie tout ça, on trouve 68,75 kcal. Donc je vous demande d'utiliser cette formule-là pour répondre aux deux questions ici. Donc calculer la dépense énergétique d'Héloïse, qui pèse toujours 55 kg, lorsqu'elle fait de l'équitation, donc l'équitation on l'a là, pendant 1 heure. Ensuite je vous demande de calculer la dépense énergétique de son ami David, qui pèse lui 68 kg, lorsqu'il joue au football, donc on a ici, pendant 1 heure avec ses amis. Voilà, donc c'est pas trop compliqué. Si vous avez du mal à comprendre, vous reprenez la vidéo, vous regardez depuis le début, et puis vous comprendrez. Il n'y a pas de raison que vous ne compreniez pas. Donc on se retrouve, pas ce vendredi parce que c'est férié, mais le lundi 11 mai. Donc je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à bientôt.